Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, toujours dans le même cadre de l'éducation au patrimoine, vous allez voir aujourd'hui une exposition des fossiles et minéraux du Maroc. Mais avant d'entamer la visite, je voudrais quand même vous expliquer quelques mots. Il y a des mots que nous devons connaître et ces mots-là doivent nous servir pour comprendre. Vous savez très bien que notre devise, c'est apprendre à comprendre pour mieux entreprendre. Apprendre à comprendre pour mieux entreprendre. Le premier mot, c'est le mot sédiment. Sédiment, c'est quoi? Les sédiments, ce sont de petites particules qui sont en suspension dans l'eau de la pluie, des rivières, etc., des fleuves, et ces particules sont éjectées pratiquement dans des fleuves plus grands ou dans la mer. Tout au long des années, des centaines d'années, des siècles et des millénaires, il y a formation d'un dépôt, de couche après couche, et c'est ce qu'on appelle tout simplement la sédimentation. La sédimentation, vous allez le comprendre, là vous avez un morceau d'arbre et autour duquel il y a eu un sédiment. Ça c'était la sédimentation, donc il y a une formation de la trace et qui va conserver pratiquement toute la roche. Il y a donc ce qu'on appelle la sédimentation. Il y a le mot fossile. Le mot fossile, il y a la fossilisation. Alors le mot fossile, c'est quoi? C'est tout simplement ces sédiments-là, quand ils commencent à envelopper soit du bois, comme ceci, là nous avons tout simplement un bois fossile. Là c'est un bois fossile. Ou des organismes vivants comme nous allons le voir, et il y a automatiquement fossilisation ou de restes d'animaux. Là vous avez des dents de requins, c'est des fossiles, ce qu'on appelle des fossiles, et qui sont dans le gisement de Khouribga. Khouribga qui est le plus grand gisement de phosphate, non seulement bien sûr au Maroc, mais à travers le monde. Donc le Maroc est le plus grand fabricant, si vous voulez, de phosphate. Les phosphates marocains sont appréciés un petit peu partout. Donc il y a des fossiles. Donc il y a la fossilisation et des fossiles. Nous allons voir en détail quels sont les animaux qui ont existé depuis des millions d'années et qui ont été fossilisés. Donc nous savons maintenant ce que c'est que la sédimentation et la fossilisation, et vous allez comprendre plus au fur et à mesure. Tout à fait au début de l'homme, on parlait des hommes sapiens. L'homme sapiens, c'est un homme qui a commencé à dompter les animaux, qui a trouvé les vêtements, qui a commencé à s'habiller. Il a commencé à faire de la chasse. Il a commencé à s'habiller, comme je viens de le dire, et à dompter un certain nombre d'animaux, qui a utilisé le langage et qui a utilisé l'apprentissage. Donc c'est l'ancêtre des humains. Vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle de ces phénomènes-là et de ces choses-là. Donc les Homo sapiens, ce sont les premiers pratiquement hommes sur Terre qui ont toutes ces caractéristiques. Il y a eu d'autres types bien avant, mais Homo sapiens, c'est celui qui a utilisé le langage, qui a dompté les animaux, qui a commencé à s'habiller, qui a commencé à pratiquer de la chasse et de l'agriculture par le suite. Alors l'homme tout à fait au début, il utilisait un petit peu tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Mais auparavant, je vais vous parler des fossiles marins de Khouribga. Ce sont des restes de requins et de reptiles qui datent de 72 millions
d'années, 72 millions d'années. Et c'est des fossiles qui ont pratiquement existé entre 65 et 70 millions d'années. Et c'est ce qui ont donné les phosphates. Donc les phosphates, c'est tout simplement des sédiments mélangés à des restes de requins, des restes de reptiles, d'animaux marins. Et c'est ce qui a donné, parce qu'à un certain moment, Khouribga était couverte d'eau. Il y avait de la mer. Khouribga était sous la mer. Donc les fossiles, on a vu ce que c'est un petit peu la fossilisation. Là, vous avez des fossiles. Et vous avez là aussi des animaux qui ont été, qui ont existé depuis des millénaires. Vous avez par exemple ici des ammonites. Là, c'est une ammonite. Voilà, c'est une ammonite fossilisée. C'est une ammonite fossilisée qui ont cessé d'exister il y a 66 millions d'années pratiquement. Oui, c'est très joli. Alors, normalement, parce que là, c'est poli, mais normalement, les ammonites étaient brutes, comme ça. Celle-là, on l'avait polie. Et là, on l'a coupé en deux. Et là, c'est une ammonite qui est coupée pratiquement en deux. Les ammonites, donc, pratiquement, elles datent de 410 000 ans jusqu'à 1 million d'années plutôt, jusqu'à 500 millions d'années. On le trouve surtout dans la région de Middels. Dans la région de Middels. Donc, on a vu les ammonites. Maintenant, nous allons passer aux trilobites. Les trilobites, pratiquement également, ce sont des fossiles. Vous voyez bien comment on les trouvait. Là, il y a un trilobite, donc, qui était fossilisé dans une roche, avec des sédiments tout autour. Des sédiments tout autour. Donc là, c'est des trilobites. Les trilobites, il y avait des trilobites qui mesuraient 2 cm et jusqu'à 70 cm des fois. Alors les ammonites pouvaient mesurer jusqu'à 2 mètres. Hein. Il y avait de toutes petites, mais il y avait de très grosses également. Les trilobites, ils ont cessé d'exister pratiquement il y a 250 millions d'années. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est très, très ancien. Très ancien. Si nous parlons de ces choses-là, c'est tout simplement pour vous dire l'importance des fossiles. L'importance des fossiles. L'importance des minéraux. Parce que aussi bien les fossiles que les minéraux font partie du patrimoine national, au même titre que le patrimoine culturel, monuments historiques, costumes, bijoux, et même pratiquement le musique andalouse et tout ça font partie du patrimoine. Même les fossiles font partie du patrimoine. Alors non seulement les fossiles, ils ont une valeur marchande, comme les phosphates, ça fait démontrer de l'argent au pays, mais ces phosphates ont également, ces fossiles et ces minéraux, ils ont une valeur historique. Ils nous renseignent sur les origines de la vie. Et vous allez être étonnés d'apprendre tout à l'heure que le premier homme sur Terre a existé au Maroc. Le premier Homo sapiens vient du Maroc. Alors au début, je parlais donc d'Homo sapiens. Ces Homo sapiens, ils ont commencé à confectionner des objets. L'homme, lorsqu'il est né, il est dépourvu de moyens de défense. Il n'a que son corps, il n'a ni poils sur le corps, il n'a ni griffes, il n'a rien. Donc il a pensé, il a développé son intelligence pour penser à s'habiller, pour fabriquer des outils, pour pratiquer de la chasse, pour pratiquer de l'agriculture. Alors comme outil, ils utilisaient du silex. C'est un outil qui date de l'âge de la pierre. Et là, c'était une hache. C'était une hache. La même chose, l'homme, il a confectionné des têtes, des pointes que vous allez voir tout à l'heure, des pointes de flèches pour pratiquer de la chasse. Ça aussi, ça date du temps
de l'âge de pierre. Âge de pierre qui est venu après l'âge de bronze qu'on a vu. L'âge de bronze, il s'était arrêté à 3000 ans, il y a 3000 ans. On a vu ça, le bronze, lorsqu'on a vu les bijoux. Alors la fossilisation, il y a énormément de choses qui sont fossilisées. Nous avons ici des coquillages, nous avons ici des oursins. Des oursins, par exemple, ça, c'est un oursin qui est fossilisé. Il faut bien regarder. C'est un oursin qui est fossilisé. Alors à propos d'ammonites, les ammonites c'était des mollusques. C'était des mollusques qui habitaient pratiquement cette coquille et qui sont actuellement fossilisés. Je vous ai parlé la dernière fois de bijoux qui date de 82 000 ans. Voilà un genre de bijoux que portaient les gens tout à fait au début d'eux. Donc c'est un coquillage qui est troué. C'est ce que vous voyez là, hein, sur les images. C'est pas la même chose? Oui. C'est la même chose. Oui. Voilà. Donc ça fait partie d'une parure. Ça faisait plutôt partie d'une parure. Et c'est des coquillages qui étaient troués et qui étaient confectionnés par les hommes il y a 82 000 ans, comme on a pu le voir la dernière fois. Avant de continuer notre visite, j'aurais aimé vous parler de cette découverte. On a parlé de la découverte de la grotte des pigeons, où l'on a trouvé la plus ancienne parure, à Tavorat, dans la région d'Oujda. Dernièrement, je ne sais pas, certains d'entre vous ont vu la télévision dimanche dernier, et il y a eu la découverte du premier homme, Homo sapiens, découvert dans la région de Safi, à Youssoufia. Et il date de 300 000 ans. La découverte a été faite par ces messieurs-là, un Marocain et un Français, un certain monsieur Abdouahad Ben Nsar et un certain monsieur Hubla. Donc vous mettez tout simplement, et ça c'est on l'appelle l'homme de Hiroud, c'est la région de Safi. Si vous voulez, vous pouvez rentrer à l'internet, vous mettez homme de Hiroud et vous allez voir que c'est fabuleux. Cela montre, on a vu que la première parure au Maroc, c'était celle du Maroc au monde. Maintenant, le Homo sapiens est le premier homme découvert et qui existait au monde. Donc, vous voyez bien que votre pays est un pays très riche, qui a une très grande histoire. Vous avez compris tout ça? Oui, monsieur. C'est très important ce que je vous dis là, hein? C'est très important. Alors maintenant, vous avez vu les trilobites. Les trilobites sont de différentes formes. Alors on les appelle trilobites parce qu'ils ont trois lobes, trilobites, donc 3 lobes. Et il y a de différentes formes. Avant les trilobites, il y avait les orthocéras. Orthocéra, c'est ça. En français, orthocère. Mais avant, on les appelait orthocéra. Ça, c'est ce qu'on appelle également, ce sont des fossiles. Là, vous avez des stalactites et des stalagmites. Alors, stalactites et stalagmites, dans des caves, dans des grottes plutôt, dans des grottes, il y a de l'eau qui descend du plafond. Cette eau qui descend du plafond constituait pratiquement des stalactites. Et lorsque elles tombaient, les gouttes tombaient vers le bas, ça constituait pratiquement les stalactites. Les voici, voilà. Là, vous avez différents types de minéraux. Alors, c'est ce qui explique un petit peu la relation que l'homme a une relation avec la Terre, pratiquement. Il y a même des savants, des géophysiciens qui ont émis l'hypothèse que l'origine de la vie serait tout simplement la pierre, serait tout simplement la terre. Et c'est pas étranger pour nous musulmans, hein.
Donc là, vous avez différents types de roches. Les minéraux également du Maroc sont très appréciés, sont très connus à travers le monde. Et notamment, nous avons la vanadinite, que vous allez voir. Et il y a différents types de roches. En parallèle à la sédimentation, ces sédiments peuvent rencontrer des morceaux de bois. Et ça constitue tout simplement des fossiles de bois. Ça peut être des animaux. La dernière fois, on avait vu sur la vidéo, vous avez dû voir sur les bijoux que les premières parures ont existé il y a 82 000 ans au Maroc. Et maintenant, le premier Homo sapiens au monde, c'est celui tout simplement du Maroc. Donc le Maroc est le berceau de l'humanité. Le Maroc est le berceau de l'humanité. Il faut retenir ça. Pour le moment, le Maroc est le berceau de l'humanité. Je vous laisse donc regarder, observer, prendre des notes. Si vous avez des questions, je répondrai à vos questions. D'accord? Et bonne visite. Bonne visite. Merci, monsieur. Alors la visite, on la commence comme ça, s'il vous plaît, en gardant la distanciation. Merci. De rien, monsieur. La distanciation, s'il vous plaît. C'est des calcites. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vanadinite. Hein? Vanadinite. C'est une roche très rare. La vanadinite. Ah oui, ce sont les meilleurs au monde. Hein? La vanadinite du Maroc. Voilà. On croit que le pays est riche. Monsieur. Oui, monsieur. Comment est trouvé cette roche?
Alors, là, toutes les couleurs, ça c'est l'agate. Ça c'est l'agate. Alors, c'est des couleurs de minéraux qui se sont mélangés il y a des millions d'années qui ont donné cette œuvre. Là, c'est la fluorine. C'est la fluorine. Donc, les couleurs, où c'était les plantes, où c'était tout simplement des minéraux, les couleurs de minéraux. Les pierres que je vous montre là, ce sont des morceaux de météorites. Météorites qui viennent du ciel, de l'univers. Météorites, ce sont des morceaux de météorites qui ont atterri au Maroc. Voilà. Dans la région de Marrakech. Des météorites qui viennent de très loin. Hein. C'est bon?